Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à ce nouveau message béni. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Nous vous demandons de prêter toute votre attention au message d'aujourd'hui, car Dieu veut communiquer avec nous à travers lui. Lorsque le Tout-Puissant veut parler, le plus sage est d'écouter attentivement et d'être ouvert aux signes que l'Esprit Saint nous envoie. De plus, la prière que nous allons faire aujourd'hui est extraordinairement puissante et percutante, capable d'abattre n'importe quelle stratégie de l'ennemi et d'apporter des bénéfices immédiats. C'est pourquoi il est essentiel que vous restiez avec moi jusqu'à la fin. Puis-je compter sur chacun d'entre vous pour l'honneur et la gloire de Dieu? Si oui, merci de laisser un Amen chaleureux dans les commentaires ci-dessous. Mes frères et sœurs bien-aimés, afin d'approfondir le message d'aujourd'hui, permettez-moi de vous faire un bref récit qui prendra tout son sens au fur et à mesure que nous avancerons. Hier soir, j'ai vécu une expérience particulière. J'ai travaillé tard et lorsque je me suis finalement couché, mon esprit était encore plein de tâches inachevées, ce qui a peut-être altéré mon sommeil. J'ai fait un rêve inhabituel qui m'a accompagné tout au long de la journée. Dans ce rêve, j'étais de retour dans mon ancien quartier, je promenais mon chien comme je le faisais tous les soirs. Tout me semblait familier, à l'exception d'une maison au coin de la rue qui semblait toujours vide. Cette nuit-là, cependant, il y avait une lumière allumée à l'étage, ce qui m'intriguait, car personne n'avait habité là depuis des années. Curieux, je suis monté dans la maison et la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Lorsque j'ai appelé, il n'y a pas eu de réponse. Au lieu de monter là où il y avait de la lumière, j'ai été attiré au sous-sol, où l'éclairage était faible. Là, j'ai trouvé un établi avec des outils posés, comme si quelqu'un travaillait sur un projet. Puis j'ai remarqué un petit carnet ancien, rempli de notes et d'écrits, certains datant de plusieurs années, d'autres plus récents. Dans mon rêve, j'étais assise à l'établi, j'écrivais dans le carnet, je griffonnais des pensées, des plans et des choses dont je voulais me souvenir. Lorsque je me suis réveillée, je me suis rendu compte que l'aube pointait à l'extérieur. Pendant un instant, je n'ai pas su où je me trouvais. Il m'a semblé que j'étais en fait dans cette cave en train d'écrire. J'ai essayé d'attribuer cela à mon cerveau qui organisait l'information, mais le rêve était si vivant que je m'attendais à moitié à trouver ce carnet dans la réalité. Je crois que le Seigneur a mis ce rêve dans ma vie pour une raison précise. Le rêve que j'ai fait, à propos d'un vieux quartier, d'une route familière et d'une maison vide avec une lumière invitante, évoque le voyage de chacun d'entre nous. Nous suivons nos routines quotidiennes, parfois insensibles à l'extraordinaire qui existe dans l'ordinaire. Tout comme la maison discrète et silencieuse de mon rêve, dans les moments de tranquillité, nous pouvons découvrir une lumière dans les endroits les moins attendus, dans les endroits à l'intérieur de nous que nous avons peut-être laissés sans visite pendant trop longtemps. Avant d'aller plus loin, j'invite chacun à louer le Seigneur dans les commentaires en écrivant un retentissant « Louange à Dieu » pour cette lumière qui, comme celle de l'étage, nous invite à explorer les parties de notre âme que nous avons gardées fermées. La cave, souvent considérée comme un lieu de stockage et de négligence, peut être comparée aux profondeurs de notre être intérieur. La faible ampoule au plafond nous rappelle que même la plus petite lumière peut dissiper les ténèbres. C'est la lumière du Christ, une lumière qui n'est jamais écrasante mais toujours suffisante, qui nous guide doucement mais sûrement. Dans le rêve,
le cahier trouvé sur l'établi au sous-sol est significatif. Il était rempli d'écrits, d'une trace de l'existence de quelqu'un, de ses pensées et de ses réflexions au fil des années. Ce cahier est comme la Bible, la parole de Dieu, pleine de promesses, de conseils, de leçons apprises et de sagesse transmise. Il est le témoignage vivant de la présence éternelle de Dieu dans nos vies, une présence à laquelle nous pouvons choisir de nous intéresser, sur laquelle nous pouvons réfléchir et que nous pouvons laisser nous transformer. En m'asseyant sur le banc et en complétant le carnet, je participais à l'acte de co-création avec Dieu, mêlant mes propres pensées à l'héritage de ceux qui m'ont précédé. Telle est notre vocation en tant que chrétiens, ajouter au récit de la foi nos propres histoires de lutte et de triomphe, de doutes et de croyances. Notre foi, bien qu'intangible, est réelle. Le carnet n'était peut-être plus sur ma table de chevet lorsque je me suis réveillée, mais les impressions des murmures de Dieu à mon âme sont restées. Beaucoup croient entendre la voix de Dieu et suivre sa volonté, mais en réalité ils sont loin de lui, ne recevant que des murmures et des paroles faibles. La voix du Seigneur n'est pas loin, c'est nous qui nous sommes éloignés de lui par apathie spirituelle, manque de dévotion et incapacité à cultiver l'intimité dans notre relation avec lui. En conséquence, un arôme spirituel désagréable émane de nos vies, plutôt que le doux parfum qui vient de la demeure en sa présence. Dieu appelle son peuple à s'approcher à nouveau de lui. Il nous parle encore à travers des rêves surnaturels. Puissions-nous être attentifs à sa voix, ne pas nous détourner, mais nous approcher de lui avec dévotion, afin que le doux parfum de sa présence imprègne tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, tout comme dans les temps bibliques, il est crucial que nous adoptions une position qui nous permette de recevoir la plénitude de ce qu'il veut partager avec nous. Cela exige de se dévouer et de cultiver l'intimité avec lui, en surmontant toute complaisance spirituelle aux traditions religieuses qui peuvent devenir des obstacles entre nous et Dieu. Cela signifie s'humilier devant lui, investir du temps dans sa parole, permettre à l'Esprit Saint de renouveler nos esprits et de purifier nos cœurs. Dans vos réflexions, exprimez « Renouvelle-moi et purifie-moi, Seigneur ». Dans votre cheminement avec Dieu, faites-vous l'expérience d'une certaine proximité, où sa voix résonne haut et fort pour vous? Ou peut-être avez-vous dérivé vers des lieux spirituels stagnants, où la communion avec lui s'est affaiblie? Bien-aimés, il vous invite à vous rapprocher à nouveau. Ses bras sont ouverts pour vous étreindre dans une relation plus profonde. Passez du temps à attendre tranquillement le Seigneur. Vous commencerez à recevoir de nouvelles révélations et des idées de l'Esprit, qui vous donneront de la force pour les jours à venir. Écoutez ces conseils, qui vous guideront toujours plus près de la flamme de sa présence. Dieu désire ardemment partager son cœur avec vous, vous révéler les mystères de son dessein et de sa destinée en vous. Cependant, cela exige que vous cultiviez la dévotion et l'intimité, en vous mettant en position de recevoir tout ce qu'il a préparé. Ouvrez vos yeux et vos oreilles spirituelles pour voir et entendre ce que l'Esprit vous communique. Rapprochez-vous de Dieu, et sa voix se fera entendre plus puissamment que jamais. Il a des révélations transformatrices qui équiperont votre vie pour un plus grand impact sur le royaume. Que votre passion pour Jésus brille de tout son éclat tandis que vous remplissez votre appel en ces derniers jours. Dieu se rend compte que l'Église s'est endormie ces derniers temps et il veut que vous sachiez qu'il veut vous parler. Il désire ardemment vous révéler des choses, vous faire partager de nouvelles connaissances et de nouvelles vérités,
vous enthousiasmer en vous révélant des mystères et des secrets spirituels. Mais pour cela, tu dois te rapprocher de lui. Beaucoup de gens se sentent à l'aise là où ils sont spirituellement, satisfaits de leur relation actuelle avec Dieu, pensant qu'ils entendent déjà clairement sa voix. En réalité, ils ne perçoivent qu'un faible murmure de la véritable voix de Dieu, parce qu'ils sont éloignés de sa présence. Dieu vous appelle à vous rapprocher, il veut que vous alliez plus profondément en lui, que vous le cherchiez de tout votre cœur, que vous construisiez une vie dévotionnelle solide par la lecture de la Bible, la prière, l'adoration et la méditation des Écritures. Votre faim de Dieu vous permettra de le rencontrer d'une manière transformatrice. Des mystères divins, des secrets du royaume et des rencontres surnaturelles avec sa présence attendent ceux qui le cherchent assidûment. Montrez au Seigneur votre engagement en écrivant dans les commentaires « Me voici, Seigneur ». Cependant, beaucoup sont devenus spirituellement froids et stagnants, perdant leur ferveur et leur zèle spirituel. Leur feu intérieur pour Dieu s'est estompé et n'est plus qu'une faible lueur. Mais le cœur de Dieu brûle d'un amour passionné pour vous. Il veut raviver votre flamme spirituelle si vous vous approchez de lui. Les conforts et les distractions de ce monde ont capté bien des affections. Le bruit et l'agitation de la vie ont étouffé le doux murmure de Dieu. Vos oreilles sont devenues insensibles aux douces incitations de l'esprit. Cependant, Dieu vous appelle à sortir des bas-fonds et à entrer dans les profondeurs de sa présence et de sa gloire. En vous immergeant dans sa parole, en saturant votre esprit d'écriture et de vérité biblique, en accordant vos oreilles spirituelles pour entendre sa voix avec clarté et discernement. En apprenant à ignorer la clameur du monde et à concentrer votre cœur sur les choses d'en haut, vous entraînerez vos sens spirituels à capter les impressions subtiles du Saint-Esprit. Vous commencerez à reconnaître votre témoin intérieur et à acquérir la confiance nécessaire pour suivre ses conseils. Votre vie intérieure avec le Christ deviendra plus riche et plus vivante, tandis que la statique du monde s'estompera à l'arrière-plan. En cultivant une conscience constante de lui en vous, la Bible met en garde contre l'augmentation de l'iniquité et de la méchanceté dans les derniers jours. Beaucoup de chrétiens se sont refroidis dans leur amour, orientant leurs priorités vers les choses du monde. Ne laissez pas votre cœur tomber dans l'apathie. Renouvelez votre passion pour les choses de Dieu en alimentant le feu sacré par la prière, le culte, la méditation de la parole et la communion avec d'autres chrétiens. Avant d'aller plus loin, exprimez votre amour pour le Tout-Puissant dans les commentaires en déclarant « Je t'aime, Seigneur ». Allumez votre flamme spirituelle avec ferveur pour le Christ. À notre époque, des esprits trompeurs cherchent à vous détourner de la pure dévotion à Dieu. Le système du monde fonctionne selon des principes impies qui peuvent s'infiltrer subtilement dans votre mentalité. Restez vigilants, en examinant tout à la lumière des Écritures, y compris ce qui est prêché en chair et diffusé par les médias. Le discernement du Saint-Esprit est nécessaire pour distinguer la vérité de l'erreur en ces temps de confusion. Restez enracinés dans la parole de Dieu et sous la couverture de la communauté biblique pour vous protéger de la tromperie. Dieu dit qu'il est temps de s'approcher et de se rapprocher de lui. Ouvrez votre cœur pour recevoir de nouvelles visites de son esprit. Il veut que tu le connaisses intimement, et pas seulement que tu le connaisses. Il veut vous conduire plus profondément dans les mystères de sa personne, de ses voies, de sa sagesse et de son royaume.
Il y a des domaines de compréhension spirituelle qu'il veut débloquer, ainsi que des dons spirituels qu'il veut activer en vous pour sa gloire. Surmontez les distractions et l'agitation qui vous ont maintenu dans les cours extérieurs de sa présence. Suivez les impressions du Saint-Esprit dans le Saint des Saints, où vous ferez l'expérience de la plénitude de Dieu, de sa gloire et de sa puissance. Permettez à votre fin de lui de vous propulser dans une nouvelle dimension d'onction et de vitalité. Ne vous contentez pas de suivre le mouvement. Dieu veut que votre cœur brûle d'une sainte passion, que votre être intérieur soit enflammé d'un feu divin. Il veut révolutionner votre voyage avec lui en une danse excitante d'intimité et d'aventure. Approchez-vous de Dieu aujourd'hui, et il promet de s'approcher de vous. Donnez-vous complètement à lui, ne retenez rien. Offrez-lui le sacrifice d'un cœur brisé et contrit. Il ne méprisera pas votre fin sincère et votre humilité. Si ce message résonne en vous, écrivez dans les commentaires, j'en avais vraiment besoin. Votre désir d'en savoir plus sur Dieu lui plaît énormément. Lorsque tu le cherches de tout ton cœur, il te promet que tu le trouveras. Prenez le temps d'apprendre à connaître le Christ plus intimement, et il vous confiera une plus grande autorité, des dons spirituels et des tâches plus importantes pour faire avancer son royaume. Renoncez à des objectifs de moindre importance et courez avec ardeur après lui. Développez la discipline d'un athlète d'élite dans votre quête d'une communion plus profonde avec Dieu. Votre récompense sera d'expérimenter sa douce présence et d'entendre clairement sa voix. Il désire vous montrer de profonds mystères, des vérités et des révélations venant de son cœur. Tout commence lorsque tu te rapproches de lui. Dieu fait des choses incroyables dans notre monde et désire ardemment que vous fassiez l'expérience de sa puissance surnaturelle d'une manière personnelle. Nous vivons une époque inhabituelle, marquée par l'agitation, le chaos et les ténèbres qui nous entourent. Cependant, Dieu n'est pas aveugle à la souffrance. Il agit avec puissance pour apporter la lumière dans les ténèbres. Des miracles, des signes et des prodiges se produisent en ce moment même. Dieu répand son esprit sur tous ceux qui le veulent. Ce qui nous semble impossible à l'homme est possible à Dieu. Des corps en phase terminale sont guéris, des mariages restaurés, des dépendances brisées. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, Dieu le fait. Si vous y croyez de tout votre cœur, proclamez dans les commentaires, « Je crois, Seigneur ». Je ne partage pas cela pour me vanter, mais pour renforcer votre foi, parce que le Seigneur dit à mon esprit qu'il veut que vous rencontriez sa puissance surnaturelle d'une manière personnelle. Il désire ardemment que vous fassiez l'expérience de lui en tant que Père aimant qui agit en faveur de ses enfants. Il veut que vous le connaissiez comme votre guérisseur, votre pourvoyeur et votre libérateur. Je sais que cela peut sembler incroyable à notre époque moderne de scepticisme, mais la puissance de Dieu n'a pas cessé au temps biblique. Le livre des Actes des Apôtres décrit une église qui vivait de signes, de prodiges et de guérisons. Ils connaissaient Dieu non seulement comme un personnage historique, mais aussi comme une aide présente en cas de besoin. Bienheureux frère, bienheureuse sœur, Dieu veut que tu le connaisses aussi de cette manière, mon ami. Ne doute pas que Dieu travaille encore aujourd'hui de manière surnaturelle. Je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques, beaucoup de gens instruits qui se moquent des témoignages, mais Dieu dit que ses voix sont plus élevées que les nôtres, et que ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Nous ne pouvons pas expliquer ou comprendre tout ce qu'il fait, et franchement, nous n'en avons pas besoin.
Nous avons seulement besoin de la foi pour recevoir. Dieu cherche des récipients volontaires à travers lesquels il peut démontrer sa puissance. Il cherche des personnes qui recevront ces miracles avec gratitude, lui permettant de recevoir la gloire. Il cherche des personnes qui partageront leur histoire avec d'autres, témoignant de sa bonté afin que beaucoup d'autres puissent croire. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, tu seras l'une de ces personnes. Votre histoire est encore en cours d'écriture, les pages restent largement vierges. Comment allez-vous les remplir? C'est à vous de choisir. Vivras-tu les mains ouvertes, embrassant chaque moment comme une chance de grandir, ou t'accrocheras-tu à l'amertume, à la colère et au regret qui défont lentement le tissu qu'il a soigneusement confectionné? Marchez dans l'humilité, car aucun d'entre nous ne connaît les profondeurs de son propre cœur. Faites preuve de grâce, car nous échouons tous d'une manière ou d'une autre, mais vivez avec courage, en prenant courage dans la vérité que vous êtes aimé inconditionnellement, appelé et habilité à faire briller sa lumière. Le monde a besoin de votre chant, votre couplet est important, et les tempêtes viendront tester la force de vos fils. Tu as été créé pour résister au vent, tu dois te reposer sur sa vérité, laisser ses encres ancrer ton âme. Lorsque les tempêtes les plus violentes rugissent, murmurez sa parole et regardez le chaos s'incliner. Vous resterez, car votre vie a été tissée par celui qui commande aux vagues. Si vous êtes d'accord, écrivez « Dieu dirige ma vie » dans les commentaires. Il y aura des jours où vous perdrez de vue le dessin, où il vous semblera que les couleurs se sont mélangées. Ce n'est pas la fin. Le maître tisserand travaille de manière mystérieuse, transformant le gris en or, la ruine en beauté, la mort en vie. Souvenez-vous de la vérité tissée dans chaque fibre de votre être, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs ou vos faux pas. Ne croyez pas les mensonges de l'ennemi qui vous dit que vous êtes abîmé et sans valeur. Le Sauveur peut restaurer les fils cassés. Ce que d'autres ont voulu faire pour le mal, il l'utilisera pour le bien. Tu es défini par ce qu'il dit que tu es, bien-aimé, choisi, enfant précieux. Votre histoire mérite d'être racontée. Tu as une voix qui mérite d'être entendue. Ne diminuez pas vos expériences et ne minimisez pas votre douleur. Votre vie aidera les autres à comprendre la leur. Offrez-lui vos fils dénoués, permettez-lui de transformer votre désordre en un message d'espoir. Tu as été créé pour plus, tu as été tissé avec une destinée et un but. Ses plans pour toi sont bons, ils ne sont pas destinés à te faire du mal. Il connaît les désirs de ton cœur mieux que toi. Il les a placés là pour vous guider dans votre vocation. N'ayez pas peur de rêver grand, celui qui a donné naissance à l'univers a soigneusement élaboré son but. Il ne fait pas d'erreur. Vous êtes vu, vous êtes connu. Votre vie a un sens profond. Chaque expérience, de la plus banale à la plus monumentale, a un but. Un jour, tu regarderas en arrière et tu trouveras une belle symétrie dans la conception. Pour l'instant, marchez avec confiance, en sachant que le tisserand tient votre vie entre ses mains habiles. Rien ne peut l'arracher de ses mains. Il crée des miracles à partir de l'ordinaire. Gardez les yeux ouverts, invitez-le à chaque instant et regardez-le faire des merveilles. La beauté qui se révèle dans les simples actes de fidélité, l'attention portée à ceux qui sont dans le besoin, le pardon accordé,
la vérité dite avec amour, voilà les fils brillants qui illuminent le monde. La voix de Dieu appelle chacun d'entre nous, nous rapprochant de lui. Alors que les soucis de ce monde résonnent bruyamment, le doux murmure de Dieu se fait entendre, appelant nos cœurs à trouver en lui le repos et la raison d'être. Glorifiez le Très-Haut en écrivant dans les commentaires gloire au Seigneur. Chers frères, chères sœurs, Dieu veut partager abondamment avec vous. Il désire révéler ton cœur, dévoiler des mystères et libérer des révélations qui te propulseront à de nouveaux niveaux de compréhension et de maturité spirituelle. Le Créateur veut déposer en toi des dons et des talents qui serviront ses desseins dans le monde terrestre. Tout commence par un rapprochement avec lui. Ne laissez pas le bruit du monde désensibiliser votre esprit aux subtiles suggestions divines. Prenez le temps d'apaiser votre âme devant lui, en éliminant les distractions et en accordant votre oreille intérieure au doux murmure de l'Esprit Saint. Apprenez à reconnaître sa voix au milieu de la clameur et laissez votre sensibilité à ses conseils s'affiner. Protégez votre cœur contre la complaisance dans votre cheminement spirituel. Ne justifiez pas un manque de zèle et de faim pour la présence de Dieu en disant que vous êtes déjà assez mûr, parce qu'il y a toujours des eaux plus profondes dans lesquelles plonger avec Jésus, plus de qualité de Dieu à comprendre et une plus grande autorité à exercer sur la terre. En vous unissant continuellement au ciel, nourrissez votre sainte passion par la prière, l'adoration, la méditation des Écritures et le jeûne. Ne vous contentez pas d'attendre dans les bas-fonds, Dieu vous appelle à plonger plus profondément, à plonger dans les profondeurs et à découvrir les trésors qui vous attendent. Si tu es prêt à recevoir l'appel de Dieu dans ta vie, montre-le dans les commentaires en écrivant « Je suis prêt, Seigneur ». Ton océan spirituel est sans fond, il ne s'épuise jamais dans les richesses que l'on trouve en connaissant vraiment Dieu. Décidez aujourd'hui de ne rien retenir dans votre recherche de sa présence. Offrez votre vie comme une toile vierge, permettant au Maître Créateur de peindre quelque chose d'incroyablement beau lorsque vous vous soumettez à son contact. Dieu voit dans votre cœur le désir d'une plus grande présence, d'une plus grande puissance et d'une plus grande parole de sa part. Si vous y croyez de tout votre corps et de toute votre âme, écrivez dans les commentaires « J'y crois, Père ». Dieu cherche des vases bien disposés à travers lesquels sa gloire peut s'écouler librement. Remettez-lui vos projets, abandonnez votre confort personnel pour contempler les saintes merveilles de son royaume. Décidez de devenir un étudiant de Jésus, de vous asseoir à ses pieds et d'apprendre de lui. Cultivez le discernement, restez enraciné dans la vérité de la parole de Dieu et recherchez une vie de communion intime avec le Saint-Esprit. Ajustez votre oreille à la fréquence du ciel, et les bruits de ce monde s'évanouiront. En vous consacrant à la recherche de Dieu avec intensité et concentration, vous commencerez à marcher avec une autorité et une sensibilité spirituelle que vous n'auriez jamais imaginées. Préparez-vous à un voyage transformateur au cours duquel vous recevrez des révélations plus profondes du cœur de Dieu. Le temps est venu de vous consacrer pleinement à la recherche du Seigneur et de cultiver une amitié intime avec lui. Criez sa présence dans les commentaires en écrivant « Seigneur, viens à moi ». Dieu vous appelle à vous éloigner des rivages encombrés de la complaisance et à vous engager dans des eaux remplies d'objectifs et de destinées. Mais pour cela, vous devez renoncer à des objectifs moins ambitieux et vous aventurer au-delà de votre zone de confort. Fixez votre regard sur Jésus et suivez-le, car ses plans parfaits vous attendent, dépassant vos peurs et vos limites.
Dites oui à l'aventure, car vous êtes sur le point de vivre quelque chose de plus grand, que vous sentez s'agiter dans votre esprit. Alors que Dieu veut accomplir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, l'ennemi murmure des mensonges, vous disant que vous n'avez pas ce qu'il faut. La réponse de Dieu est claire. Prends ma main, je serai avec toi. Ensemble, nous ferons l'impossible à travers des vies qui me sont entièrement remises. Dis oui, bien-aimé, ton heure est venue. Dieu voit le désir de votre cœur pour une plus grande intimité spirituelle et un plus grand impact, plaçant ce saint mécontentement en vous à dessein, parce que vous avez été fait pour plus. Engagez-vous à chercher Dieu avec tout ce qui est en vous, et voyez ce qu'il fera lorsque vous lui abandonnerez complètement votre vie. Ami béni, Dieu te lance une invitation audacieuse. Vous direz oui et irez de l'avant avec une foi radicale et enfantine, car ses plans pour votre vie sont impressionnants, mais ils exigent un cœur abandonné et une confiance inébranlable en sa direction. Les ombres familières de la complaisance ne peuvent se comparer à la destinée qu'il a préparée. Il est temps de dire oui au plus qu'il a pour vous. Dieu connaît les désirs les plus profonds de votre cœur, ses rêves et ses passions qu'il a placés en vous il y a longtemps. Ton esprit te murmure qu'il est temps d'entrer enfin dans ta destinée, sans plus d'excuses ni de retard. Tu as sous-estimé ce que Dieu veut faire à travers toi, mais il te rappelle que rien ne lui est impossible. Le choix est devant vous aujourd'hui. Continuez à suivre le chemin de la moindre résistance ou entrez de tout cœur dans les plus grands plans que Dieu a pour votre vie. La médiocrité ne peut satisfaire ce désir profond qui est en vous. Vous avez été conçu de manière unique, avec un but et une destinée. Dieu t'invite à dire oui, à prendre sa main et à voir ce qui se passe. Il compte sur vous. Alors déclarez-le dans les commentaires en écrivant « J'embrasse cela, Seigneur ». Dieu connaît les désirs les plus profonds de votre cœur, et votre esprit vous murmure qu'il est temps d'entrer enfin dans votre destinée. Il n'y a plus d'excuses ni de retard. Vous avez peut-être sous-estimé ce que Dieu veut faire à travers vous, mais il vous rappelle aujourd'hui que rien ne lui est impossible. Le moment crucial du message est maintenant, lorsque nous nous prosternons devant le Seigneur dans la prière, recherchant sa présence. Chérissez ce moment de profonde communion et d'abandon à Dieu, et fêtant un tournant de votre vie. Répétez avec moi, à haute voix ou en pensée, la prière suivante. Seigneur Dieu, Père Céleste, en ce moment nous nous présentons devant ta présence avec des cœurs pleins de gratitude et d'attente. Nous reconnaissons que tu es le Créateur de l'univers, l'auteur de nos vies et le gardien de nos destinées. Devant toi, nous nous rendons et nous nous humilions, sachant que tu es digne de tout honneur, de toute gloire et de toute louange. Père, une fois de plus, c'est toi qui nous appelles à nous rapprocher de toi. Avec ferveur et dévouement, nous recherchons ta présence, conscients qu'au milieu des distractions et de l'agitation du monde, il est facile de s'éloigner de toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te prions de nous fortifier et de nous permettre de nous rapprocher de toi de tout notre cœur. Puissions-nous plonger dans les eaux profondes de ta présence. Accorde-nous la grâce d'une intimité plus profonde avec toi, où nous pouvons entendre clairement ta voix et sentir puissamment ta présence. Répands ton Esprit Saint sur nous, Seigneur, afin que nous fassions l'expérience de ta révélation et de ta perspicacité fraîche, nous équipant pour les défis que l'avenir nous réserve. Nous reconnaissons que nous laissons souvent les soucis du monde nous éloigner de toi.
Nous demandons de l'aide pour rompre avec la complaisance spirituelle et les traditions religieuses vides qui peuvent devenir des obstacles entre nous et ta présence. Puissions-nous cultiver une dévotion plus profonde, en consacrant du temps à ta parole et en permettant à l'Esprit Saint de renouveler nos esprits et de purifier nos cœurs. Seigneur Jésus, nous savons que tu nous appelles une fois de plus à chercher ta face avec une faim et une soif de ta présence. Nous voulons entendre ta voix plus puissamment que jamais, recevoir ta révélation transformatrice et être équipés pour avoir un plus grand impact dans ton royaume. Nous te demandons de nous aider à rompre avec l'apathie spirituelle et le conformisme, en courant vers toi de tout notre cœur, en construisant une vie dévotionnelle solide par la lecture de la Bible, la prière, la louange et la méditation des Écritures. Nous reconnaissons les distractions et les tentations du monde qui nous entourent, et te demandons d'accorder nos oreilles pour entendre ton doux murmure, même au milieu de l'agitation. Puissions-nous développer une conscience constante de ta présence, en nous mettant à l'écoute de ce que dit l'Esprit. Nous demandons de l'aide pour résister aux distractions de ce monde, en gardant les yeux fixés sur toi, la seule vraie source de vie et d'espoir. Nous vivons à une époque où l'iniquité et la méchanceté augmentent, où de nombreux cœurs se refroidissent à ton égard et où les priorités se tournent vers les choses de ce monde. Nous te demandons de raviver notre passion pour les choses de Dieu, de faire en sorte que notre flamme intérieure pour toi brûle avec éclat. Nous reconnaissons la présence d'esprits trompeurs et de principes impies, et te demandons de nous permettre de discerner la vérité du mensonge, en mesurant tout à l'aune infaillible de ta parole. Nous comprenons que tu nous invites à plonger plus profondément dans les eaux de ton esprit, à nous lancer vers tes plans parfaits pour nos vies. Nous te demandons le courage et la foi de laisser derrière nous ce qui est confortable et familier, pour embrasser avec enthousiasme ce que tu as pour nous. Permets-nous de faire confiance à ta direction, même lorsque le chemin semble incertain et effrayant. Puissions-nous dire oui à tout ce que tu as préparé pour nous, conscients que tu es le Dieu qui rend possible l'impossible. Nous reconnaissons que nous sous-estimons souvent ce que tu veux faire à travers nous. Nous te demandons de nous faire comprendre qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux accomplir lorsque nous remettons complètement notre vie entre tes mains. Nous souhaitons dire oui à ton appel audacieux, à l'aventure que tu as pour nous. Aide-nous à te faire pleinement confiance, à embrasser chaque moment comme une occasion de grandir et d'être utilisé par toi. Nous savons que tu es fidèle et que tu peux transformer nos vies en quelque chose de beau et de significatif. Nous te demandons le courage de dire oui à l'inconnu, en faisant confiance à ta main qui nous guide vers tes plans parfaits. Nous savons que tu fais des choses merveilleuses dans notre monde, même au milieu des ténèbres et du chaos. Utilise-nous comme instruments de ta grâce et de ta puissance pour apporter la lumière et l'espoir là où il y a du désespoir. Donne-nous de croire au surnaturel, de croire que tu fais encore des miracles et que tu réalises l'impossible. Aide-nous à être des témoins audacieux de ta puissance et de ton amour, afin que d'autres puissent aussi croire et être transformés par toi, Seigneur. Nous reconnaissons tes plans pour nos vies, qui dépassent notre compréhension. Nous te demandons de nous aider à faire confiance à ta souveraineté et à laisser ta main guider nos pas. Donne-nous de vivre les mains ouvertes, prêts à recevoir tout ce que tu as pour nous. Aide-nous à abandonner nos propres plans et à embrasser pleinement ce que tu veux faire en nous et à travers nous, Seigneur. Chers frères, chères sœurs, si vous avez été attentifs à ce message, en particulier aux prières que nous venons de prononcer, sachez que vous avez rempli notre Seigneur de fierté et de joie.
Nous te prions de restaurer ce qui est brisé en nous, en transformant nos expériences douloureuses en messages d'espoir afin que nous puissions être des instruments de ta rédemption et de ton amour, en témoignant de la puissance de ta restauration dans nos vies. Seigneur, nous reconnaissons que tu as un plan spécifique pour chacun d'entre nous, un appel divinement ordonné. Nous te demandons de nous révéler cet appel clairement et sans équivoque, afin que nous puissions l'embrasser avec audace et détermination. Nous te prions également de nous donner la capacité de faire de grands rêves, sachant que tu es l'auteur de grandes réalisations. Aide-nous à faire confiance à ta direction, à nous lancer dans l'inconnu, en sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Nous réalisons que tu es fidèle et vrai dans toutes tes voies. Nous te demandons la grâce de faire confiance à ta fidélité, même face aux défis et aux incertitudes. Nous te prions de nous aider à dire oui à ton appel audacieux et à l'aventure que tu as pour nous. Puissions-nous être disposés à te suivre avec courage et confiance, sachant que tu es le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Nous savons que tu es l'auteur et le rédacteur principal de notre histoire. Nous continuons à écrire notre récit de manière à honorer et à glorifier ton nom. Que chaque chapitre de notre vie révèle ta bonté, ta grâce et ton amour. Aide-nous à dire oui à l'inconnu, à te faire pleinement confiance et à laisser ta main nous guider vers tes plans parfaits. Permets-nous d'embrasser chaque moment comme une opportunité de croissance et de service dans ton royaume. Nous reconnaissons ta fidélité à tenir toutes tes promesses dans nos vies. Nous te demandons de nous donner les moyens de faire confiance à ta souveraineté et de nous lancer dans l'aventure passionnante que tu as pour nous. Puissions-nous vivre avec une foi audacieuse, sachant que tu es capable de faire infiniment plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. Au nom de Jésus, Seigneur et Sauveur, nous te prions et te remercions pour tes conseils, ta grâce et notre capacité à suivre ta volonté. Que nos vies soient un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance, alors que nous nous rapprochons de toi et que nous disons oui à l'aventure que tu as pour nous. Amen. Célébrons cette prière fervente en laissant un Alléluia sincère dans les commentaires ci-dessous et avec nos cœurs encore débordants de foi et d'onction. Priez le Notre Père avec moi. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Louez Dieu pour toujours. Notre Père Céleste apprécie énormément des moments comme celui-ci, dans lesquels l'unité et la communion profonde entre le Créateur et la créature sont évidentes. Il veut que vous cultiviez et mainteniez ce lien, et que vous ne vous détourniez pas de la quête de l'ascension spirituelle. Car sachez que les fruits que vous récolterez seront abondants et gratifiants. Amen. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, veuillez laisser votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.